Alors ensuite, on a surtout, la création des 2 arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, avec une interdiction, qui est posée, sur, la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une interdiction qui paraît un peu, paradoxale, hein, finalement, puisque sans connaissance du bien et du mal, sans morale, c'est difficile de pouvoir, accepter, un ordre de Dieu. Seulement une force physique, hein, comme un enfant, comme un bébé finalement, quand on veut interdire à un bébé, de faire quelque chose, on peut seulement le restreindre d'un point de vue physique. C'est difficile de le restreindre d'un point de vue moral et là, c'est la même chose, sans avoir goûté, de la connaissance du bien et du mal, ça va être très difficile pour l'homme de pouvoir, juger de ce qui est bien et du mal et donc de pouvoir, respecter cette interdiction. Donc c'est plutôt qu'une interdiction, on va pouvoir, voir ça comme une sorte de nécessité, hein, de finalement d'accéder à la connaissance morale. Donc c'est lorsque l'homme enfreint, finalement l'interdiction qu'il comprend qu'il y a des conséquences, à cette enfreinte et ces conséquences, permettent intellectuellement de comprendre que chaque chose que l'on fait, chaque acte, que l'on a, peut avoir des conséquences et de ça peut naître une forme, un peu primitive de la morale. Ensuite, le texte dit bien que, «Le jour où tu en mangeras, tu mourras». Donc finalement, consommer, du fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est aussi accéder à la mortalité. Donc ou plutôt accéder à la mortalité permet, d'avoir, une forme de conscience morale, hein. C'est-à-dire que dès lors que, l'homme devient mortel, il y a un sens de la temporalité qui naît, c'est-à-dire qu'on peut le temps finalement c'est quoi? C'est on scinde en micro-parties, infinies, le nombre de temps qui nous reste jusqu'à la mort et donc cette, conscience du temps, hein, finalement permet aussi d'avoir une conscience, morale et donc la mort finalement est une sorte de nécessité, hein, rendre l'homme mortel est une nécessité pour rendre l'homme moral, finalement. Donc on a la création de ces 2 arbres, hein, l'arbre de vie d'un côté, l'arbre de connaissance du bien et du mal qui nécessite, à l'homme d'être mortel, pour pouvoir, prendre pleinement conscience de la morale.